Campescu Hôtel Fleuve Congo à Gombe, il est à peine 20h au moment où le coordonnateur de la majorité parlementaire fait son entrée dans cette salle des réunions pour échanger avec les députés nationaux et sénateurs siégeant pour les comptes du parti présidentiel et ceux issus des partis et regroupements de la mosaïque UDPS sur notamment le mécanisme d'accompagnement de la démarche du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relative à la révision ou changement de l'actuelle loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Chers collègues, le chef de l'État a parlé. Et quand le chef parle, nous, ces lieutenants, nous avons l'obligation de l'accompagner. Nous avons l'obligation de poser des actes. Nous ne pouvons pas attendre qu'on mette en place une commission au mois de janvier. Le débat est ouvert. Dès que vous avez fait le premier message. À ce stade de la consultation, démocratie oblige, la parole est accordée à celui qui la sollicite. Nous devons aller au front, nous battre pour gagner cette bataille. De ces chocs d'idées sous la direction du secrétaire général et faisant fonction du président de l'UDPS, c'est à l'unanimité que ces élus au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi ont accepté d'appuyer le changement de la Constitution. C'est dans ces cadres qu'une déclaration commune a été lue à la presse par le député Patrick Matata Makalamba. Nous, députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque, avons suivi avec attention soutenue le message de notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la révision ou au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Conscient des imperfections contenues dans la dite Constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec l'intégrité de notre territoire national et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner notre haute autorité de référence dans cette démarche ô combien démocratique. Invitons par conséquent nos bases respectives à se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État pour l'aboutissement heureux du processus ainsi engagé. Fait à Kinshasa le 24 novembre 2024. Nous vous remercions. Rappelons qu'au deuxième point de la réunion, le chef du parti au pouvoir, le président Augustin Kabouya, avait relevé un vice de procédure dans la démarche de sa famille politique qui aurait signé la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Selon lui, il sera de bonne loi que tous se réfèrent à la haute autorité politique de référence avant d'entreprendre une démarche dans ce sens.